Salut à tous et bienvenue dans cette FAQ. Alors pourquoi une FAQ? Eh bien c'était pour mettre les points sur les i par rapport à pas mal de choses que vous allez pouvoir voir à l'avenir sur la chaîne ou non. Et il y a des questions qui sont assez redondantes, donc je voulais y mettre un terme. Et aussi voilà, vous expliquer comment moi je vois les choses et comment je me projette à l'avenir. Alors vous allez voir, pour moi ça va être un exercice assez périlleux, mais j'estime que c'est assez indispensable de faire cette FAQ. Pourquoi? Encore une fois, de mettre les points sur les i et de répondre à beaucoup de questions. Et je vous remercie d'avoir été très nombreux. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, ça commence. Alors première question, mais il y en a deux. Allez-vous rester dans le domaine pop culture, reprises et pastiches de séries ou de films cultes, ou partir dans des fictions pures et dures? Alors comme tu le vois, nos shorts, ça va être essentiellement vie, papa, enfant, mais tourné en dérision, sketch, que du sketch. Et les grandes vidéos, ce sera des parodies univers geek. Comme tu l'as dit, donc on va rester sur cette ligne éditoriale. Et pour ta seconde question, allez-vous reprendre des films comme Gremlins, Hunger Games? Oui, honnêtement, je pense qu'à terme, Hunger Games, une espèce de battle royale, pourquoi pas? Et Gremlins, à voir. Mais j'ai déjà pas mal de pistes pour les prochaines et je suis déjà en train de finaliser l'écriture de la prochaine. Et ça sera The Witcher. Par contre, je vous cache pas que hier soir, je suis allé voir Uncharted. J'ai bien envie de me faire une petite parodie d'Uncharted, un de ces quatre. Salut Fantaisian, j'ai reçu ma question. Est-ce que vous pensez faire des parties 2 de plusieurs sketchs, par exemple le tour vers le rétro gaming? Est-ce que vous pensez faire une partie 2? Alors oui, c'est tout à fait envisagé. D'ailleurs, la première partie 2 que j'aimerais faire, c'est celle de The Last of Us, parce que c'est le sketch que j'ai préféré tourner en grand format, parce que justement, je suis encore très fan de l'univers de The Last of Us, et j'aimerais bien parodier le 2, mais ça amène justement plus de décors, plus de personnages, à voir comment je vais amener la chose. J'ai déjà quelques idées que j'ai notées sur papier. Donc à voir comment ça va être à l'avenir, mais Last of Us, partie 2, c'est envisagé. Qu'est-ce qui vous inspire pour vos sketchs? Combien de temps pour en moyenne un tournage? Comptez-vous créer un jour une mini-série sur votre chaîne? Alors ce qui m'inspire généralement pour les sketchs, alors soit c'est des sujets qui sont soufflés par les enfants, comme Anaïs m'avait soufflé pour les Pop-It, on avait fait un short pour les Pop-It, mon fils c'était le 06, et après c'est du quotidien, ou alors des petites idées qu'on peut prendre de ci et là, mais vraiment après remanier à notre sauce, hein. Honnêtement, je veux pas copier en fait les autres, je veux vraiment, même quitte à paraître un peu pour des personnages tordus, disons-le, j'aime bien tout manier à notre sauce. Et combien de temps pour un tournage en moyenne? Alors en moyenne pour un short c'est 1 heure de tournage, 3/4 d'heure, 1 heure, sachant que les enfants, je minimise énormément quand même leur temps parce que Internet ne doit pas être leur priorité, et c'est le cas actuellement. Ils sont très en retrait, ils voient ça comme un jeu, moi je vois ça comme un jeu. Il faut que ça reste comme ça, en moyenne, donc c'est 3/4 d'heure, 1 heure de tournage parce que je dois déplacer les luminaires, le trépied avec la caméra, etc. Donc c'est ce qui prend le plus de temps. Et après le montage, 1 heure, 1 heure et demie, on est à peu près sur 2 heures, 2 heures et demie pour un short. Et pour une grosse vidéo, c'est différent, j'arrive pas à le mesurer parce que l'écriture, tournage, à chaque fois c'est du déplacement. 4 semaines en moyenne, 4-5 semaines. Tournage, montage, voilà. Et la mini-série sur la chaîne, oui, ça c'est envisagé, j'ai déjà imaginé quelque chose, pour l'instant je préfère que ça reste secret tant qu'il n'y a rien de vraiment concret. Mais oui, la mini-série, un jour, il y aura, j'imagine, un gros délire, et j'en parlerai vraiment quand ce sera plus acté. Alors désolé pour ma voix, j'ai été en congé cette semaine, mais c'est la semaine où je tombe malade, donc j'ai encore la voix un peu enrouée, désolé d'avance. Alors là, 2 questions aussi, vous aimez bien les doubles questions, mais après ça me dérange pas, j'aime beaucoup au contraire, soyez curieux, etc. C'est génial. Avant de débuter YouTube, aviez-vous déjà en tête d'être dans ce domaine, ou peut-être quelque chose d'autre que vous intéressez, sinon quoi? En fait moi je voulais faire de la vidéo parodie, je voulais faire de la vidéo humour, et en fait non, YouTube c'était un rêve de me lancer, mais c'est vrai qu'en tant que papa, trouver la disponibilité c'est très compliqué. Écrire c'est pas un souci, mais tourner et monter, quand t'es papa, quand t'as une vie au quotidien, famille, boulot, maison, enfant, etc., c'est la disponibilité, le temps que tu peux trouver qui est compliqué. Et la question est ce qu'il m'arrive souvent de tomber sur la page blanche, un manque d'idées, et comment je fais pour en trouver? Alors ça j'y avais déjà répondu, c'est dans le quotidien, etc. Mais oui, ça arrive, la page blanche ça arrive. Il y a des moments où je suis fatigué, où le quotidien prend un peu le dessus, etc. Donc on stoppe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sort pas des vidéos tous les jours, que les shorts sont là justement pour le côté, on peut en sortir un tous les 3 jours à peu près, 2-3 jours. Parce qu'en termes d'investissement, c'est plutôt sympa. Et une grosse vidéo, vous voyez, c'est toutes les 4 à 5 semaines. Donc la page blanche, oui, ça arrive. Le coup de fatigue, aujourd'hui on fera rien, aujourd'hui j'écris rien, on fait autre chose, on s'occupe de nous. Et même l'inspiration, des moments elle vient pas parce que voilà, il y a trop plein de fatigue. Et généralement pour y remédier, je fais autre chose, hein. Soit je me mets des films, séries, soit je fais de la cuisine, j'adore faire la cuisine, soit je joue un petit peu voilà, sur le PC, la console, etc. Voilà, histoire de s'occuper un peu l'esprit. Est-ce que tu comptes par le futur faire des vidéos avec un budget plus haut, rester sur des vidéos comme on a l'habitude de voir? Alors, il faut savoir que oui, j'aimerais bien à terme que ça évolue, que tout le monde ait des costumes, que même au niveau de l'image, du son, etc., tout soit mieux, que les effets soient plus intéressants. Donc investir, surtout là actuellement, la priorité pour moi, ce
ce serait un PC parce que je vous cache pas que je galère avec mon PC qui rame comme pas permis, mais qui est immonde, qui est aux pièces. J'en veux pas, merci à lui de tenir encore, mais même un short, il rame. Les grosses vidéos, je vous raconte même pas, ce qui devait me prendre 1 heure, m'en prend 7, et je ne déconne pas, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que pendant des moments, il va se bloquer pendant 10 minutes. Et là, j'ai vraiment un besoin urgent d'un PC. Je demande pas de trucs, hein, mais là c'est vraiment ma priorité, c'est de mettre de côté, dès que j'ai un peu de sous, et d'acheter un PC qui tienne la route. Je joue par exemple à Heroes of the Storm, le jeu il va freezer pendant 15 secondes, c'est une horreur, même Rainbow Six Siege, c'est un massacre, à un moment de tirer, clac, je fige, 10 secondes après je reviens, ah bah oui, bah, je suis cané. Encore plusieurs questions, pourquoi est-ce que j'ai créé ma chaîne YouTube? Eh bien tout simplement parce que j'aime faire des vidéos, voilà, j'adore ça, et je trouve ça génial de ce que tu as imaginé, créer, monter, etc., fait réaliser avec des gens, avec ta famille, etc., machin, ça voit le jour, et voir la réaction des gens, je trouve ça génial. Et puis ça aussi c'est une question qui revient souvent, pourquoi j'ai choisi comme pseudo Fantasy Ange. Alors Fantasy Ange parce que je suis un ancien fan des Final Fantasy, surtout le 7 et 9, et à l'époque où j'ai trouvé ce pseudo, j'avais 11-12 ans. Donc Fantasy, et Ange parce que le mois où j'ai trouvé ce pseudo, en fait, on était l'ange gardien, donc en tant que mec d'une fille, et une fille était l'ange gardien d'un mec pendant un mois en colonie de vacances. En fait c'est venu tout naturellement, et c'est un pseudo qui m'accompagne depuis des années, et j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai trouvé, c'est devenu tout seul, voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai des projets vidéo? Si oui, lesquels? Alors oui, j'ai encore plein d'idées en tête, donc actuellement j'écris et je finalise la vidéo de The Witcher, je repère les lieux parce que j'aimerais bien, et je croise les doigts pour un château. J'aimerais bien faire une parodie Mario, une parodie Indiana Jones, une parodie Uncharted, une parodie SOS Fantôme. Il y a plein d'idées qui viennent et il va falloir poser tout ça à plat. Les shorts, je les écris au fur et à mesure, mais oui, j'ai quand même plein d'idées et de projets vidéo et je me laisse le temps, je me presse pas. J'ai envie de les sortir quand je me dis, tiens, elle est bien écrite, réalisée, bon, j'apprends tout, l'écriture, etc. machin, mais j'ai envie de sortir une vidéo quand j'estime qu'elle est à point. Question désincrustée, et je vous remercie, j'aime beaucoup aussi ce que vous faites. Salut, bravo pour ton nombre d'abonnés, c'est incroyable, même pas un an. Alors question, as-tu envie de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs de la plus envisageable, celle dont tu rêves? Et une autre, est-ce que des marques t'ont contacté pour un placement de produit? Et si oui, est-ce bien payé? Alors oui, j'ai déjà été contacté, mais malheureusement j'ai quasiment pas répondu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du temps pris sur la créativité, etc. Et j'ai pas encore pris le temps, honnêtement, vous voyez pas de vidéo sponsorisée pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai rien accepté. Après, pour l'instant, c'est pas mon métier, j'ai un boulot à côté, donc la prio, c'est pas de me faire des fortunes avec internet, avec machin, c'est de créer. Je veux vraiment rester sur de la création. Un jour, si vraiment ça devient mon métier, je me poserai vraiment dessus, j'accepterai les contrats et on verra comment ça se passera. Mais il faut savoir que les contrats, c'est une négociation en fait. Il n'y a pas de prix fixe. Voilà. En fait, c'est selon tes tarifs, selon tes machins, donc c'est une espèce de négociation en fait. Voilà. Et en termes de collaboration youtubeur, je pense que si la plupart d'entre vous ont vu la vidéo Retour vers le rétro gaming, vous l'avez compris, ça serait le joueur du grenier en premier. Alors franchement, ça fait quelques années que je le suis. J'aime bien ce qu'il crée, j'aime bien ce qu'il fait. Avec Seb, j'entends, avec toute la team qui est derrière, Karim Debache, etc. Et ouais, ça serait lui en top 1. Après, ce qui serait génial, ça serait Le Monde à l'envers, Chichouné, Benzaï, Bob Lennon. Pourquoi pas rencontrer Anton Daniel aussi, parce que j'adore regarder encore du What the Cut, donc ça serait excellent. Et puis pourquoi pas, bah même pas vous, ça serait génial, ça serait excellent. La question à 1 million, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai 36 ans. Hello, certaines de vos vidéos sont bien rock'n'roll, pas trop de gens choqués parmi les camarades de classe, professeurs, voisins, etc. Alors non, à chaque fois que j'ai des retours, en tout cas IRL, donc dans la vraie vie, non, j'ai pas de retour négatif, j'ai quelques messages bien salés sur internet, mais bon, c'est des gens qui connaissent peut-être pas ou quoi, qui ne connaissent peut-être pas, mais non, non. Après, non, dans la vraie vie, non, j'ai pas de retour négatif, c'est plutôt du positif même, donc non. En tout cas, personne ne nous prend encore pour des tarés. Il va peut-être falloir qu'on mette les bouchées doubles pour ça d'ailleurs. Salut, j'espère que tu vas bien. Question orientée plutôt objectif de la chaîne, est-ce que tu sais où tu vas aller sur quelques années avec ta chaîne, ou finalement tu te poses pas trop de questions? Eh ben en fait je me pose pas trop de questions. Non, pour répondre avec un peu plus de précision si tu veux, on va rester sur des shorts famille barrés, toujours par contre des sketchs. Et à côté les grosses vidéos, ça restera de la parodie quoi qu'il arrive et ça j'y tiens. Salut, petite question, est-ce que vous avez déjà fait un sketch où vous avez hésité à la mettre et aussi continuer comme ça? Alors oui, bien sûr c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui quand tu fais des sketchs, il y a toujours des gens qui vont y voir ce qu'il n'y a pas à voir, c'est-à-dire qu'ils vont faire une interprétation des choses, comme c'est déjà arrivé qu'on me traite de sexiste, sur une vidéo où il n'y avait pas lieu d'être, ou même alors des choses par rapport à mes enfants qui n'avaient pas lieu d'être parce qu'on était sur un sketch. Mais après, j'ai remarqué quelque chose, il y a des gens qui sont persuadés par exemple que j'ai vraiment mangé de la merde, mangé du vomi. C'est un sketch. Mais honnêtement, je passe à la trappe, j'ai envie vraiment de... globalement je remarque que ça plaît, ça va, dans l'ensemble. Donc non, on poste, je pense que des moments, oui, on doit se dire qu'on est de sacrés tarés.
mais ça passe bien, donc voilà, il faut faire la différence honnêtement. Et j'ai une question peut-être trop intime, mais comment se déroulent les tournages avec tes enfants? Sinon continue comme ça, je vous adore, merci. Alors faut savoir que quand j'écris un sketch, je leur expose ce qu'il en est, comment ça va se passer, ce qu'ils ont à dire, quelle intonation, etc. En fait, je leur explique le sketch complètement, et en général, ce qui est fait, c'est que les enfants vont d'abord tourner toutes leurs scènes d'un coup, pour être tranquille. Parce que voilà, je veux que ça reste un jeu, un délire. Je veux pas leur demander de rester pendant 2 heures, qu'on fasse tour à tour, etc. Donc généralement, tout est fait d'un bloc pour que ça reste un jeu. Et une fois que la vidéo est faite et finalisée, on regarde ensemble. Et après, on l'upload généralement en ligne. Est-ce que tu pourrais refaire des FAQ plus récemment pour parler d'autres projets, s'il te plaît? Alors, des FAQ, je sais pas, peut-être une par an, ce serait pas mal, histoire de faire un petit peu le point. Après, comme j'ai dit au début, je suis pas rompu à l'exercice, m'exprimer face caméra, c'est toujours perturbant de me voir en fait sur l'écran de retour, alors que là, je suis face à une caméra en train de parler. Vous me direz ce que vous en pensez de la FAQ dans les commentaires. Mais ouais, pourquoi pas peut-être une fois par an, histoire de faire le point. Salut, quel est ton matériel de tournage, caméra, logiciel et éclairage? Alors, pour l'éclairage, j'utilise une softbox, c'est-à-dire que tu as deux spots en fait qui sont en train de m'éclairer. Je les ai achetés 90 € sur internet. Le micro, c'est un micro Rode NTG2 qui est au-dessus. La caméra, c'est une Sony ZV-1 et pour le trépied, bah, c'est un trépied. Ah oui, et le logiciel de montage, c'est Filmora. Pour l'instant, j'utilise Filmora. À voir à terme qu'est-ce que j'utiliserai d'autre, parce que Filmora, c'est très sympa, mais pour ce que j'ai envie de faire par la suite, je le trouve, à mon point de vue, à mon niveau, un peu limité. Mais sinon, très sympa, intuitif, etc. J'ai rien à lui reprocher. Salut, tu comptes faire d'autres gros tournages comme The Last of Us, mon préféré? Désolé pour les fautes, sinon continue comme ça. T'inquiète pas, les fautes, j'en fais autant que toi, même probablement plus. Alors oui, j'ai pas envie de m'arrêter sur les gros tournages. Alors la seule différence, c'est que par rapport à un short qui peut être fait en 2 heures, 2 heures et demie comme je l'ai dit. Un gros tournage, ça prend 4-5 semaines en moyenne entre le début, l'idée de projet, l'écriture, tournage, parce que je vais sur des lieux comme vous pouvez le voir si vous avez vu toutes les grosses vidéos. C'est vraiment du déplacement à chaque fois. Et ça, ça implique une préparation, qu'est-ce que je dois prendre, quel matos, il faut qu'on s'habille avant d'y aller, etc. Je sollicite maintenant des gens et des lieux de tournage, donc c'est plutôt intéressant, mais j'ai envie que ça continue, et que ça évolue en bien dans ce sens, vraiment qu'on multiplie les endroits de tournage. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos et qu'est-ce qui a donné envie aux enfants de participer aux vidéos? Alors l'idée de faire des vidéos, j'y ai répondu tout à l'heure, mais concernant l'envie aux enfants, en fait c'est venu naturellement. Au début j'ai commencé donc avec des TikTok et tout seul. Et par la suite, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé vraiment à faire des sketchs en famille. Au début, malheureusement, ça a commencé par du vlog et je trouvais ça assez, si tu veux dire, même moi j'avais mal au ventre, je trouvais pas ça naturel, c'était pas moi de mettre du contenu que je considérais comme perso intime sur les réseaux. Alors je sais, ça peut paraître vieux con, daron, etc., ce que tu veux, mais j'ai du mal avec le fait d'exposer une partie de son intimité sur les réseaux. Je préfère que ça reste du sketch et je pense que notre chaîne restera définitivement du sketch. Question super intéressante, tu voulais faire quoi avant d'être youtubeur et qu'est-ce que tu penses de chaînes comme Swan et Neo au studio Bubble Tea? Pour répondre à ta première question, en fait youtubeur oui c'était un rêve, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et à côté j'ai un travail, donc ça reste une passion, un délire, un super passe-temps, voilà. À terme en faire mon métier avec des vidéos plus régulières, etc. Oui, ça serait super, mais à voir comment vont tourner les choses. On verra ça par la suite, l'avenir nous le dira. Et je vais rebondir sur ta super question, qu'est-ce que je pense de chaînes comme Swan et Neo au studio Bubble Tea? Alors, je n'ai rien contre Swan et Neo, studio Bubble Tea, j'arrive à situer à peu près ce que c'est parce que j'ai entendu parler. Et Swan et Neo, mes enfants regardaient, mais il y a quelques temps déjà, quelques années. Je suis pas du tout fan de ce genre de contenu. Je trouve pas ça intéressant, mais c'est mon point de vue encore une fois de vieux daron, et j'ai pas envie de filmer mes enfants en mode je les observe. Je vais pas mentir, je trouve pas ça intéressant, divertissant, en tout cas moi j'en consomme pas, mes enfants ne regardent pas ce genre de vidéos non plus, donc j'ai pas envie de faire des vidéos seulement parce que je sais que ça va marcher. On est en famille certes quand on fait nos vidéos, mais je ne vois pas faire une vidéo dégustation, une vidéo déballage de produits, une vidéo... Non, je veux que ça reste un divertissement comme on le fait actuellement, que ça reste un loisir. Et en fait, je veux que ça reste une passion. Et dans ce genre de vidéo, moi, en tout cas, je n'aurai pas de passion. J'aurai aucune passion à faire ce genre de choses. Ce sera juste pour faire du contenu. Et je veux pas poster des vidéos en me disant, je fais du contenu pour faire du contenu. Pensais-tu un jour avoir ce nombre d'abonnés? Es-tu content? Oui. Mais je réalise pas du tout. Pour être honnête, quand j'ai commencé, que j'en ai parlé autour de moi et que j'en discute de temps en temps en live, j'avais fixé comme objectif, on a commencé, je crois c'était le 27 ou 28 juin, le 28 juin je crois, 2020 sur YouTube, à se dire tiens, on se lance maintenant. J'avais fixé comme objectif 10 000 abonnés au bout d'un an, je trouvais ça plutôt cohérent. Et aujourd'hui cet objectif il est dépassé et je n'ai pas d'objectif. Je ne me vise pas les 500 000, je ne vise pas le million, je ne vise pas plus. En fait je vise juste à faire du contenu que j'estime être assez divertissant. En tout cas à notre niveau. Donc là il n'y a plus réellement d'objectif, si ce n'est voilà, sortir des vidéos où je me dis ce que j'ai imaginé créer, etc. C'est acté, c'est bon, c'est fait, la vidéo pour moi est
de bonne facture, de bonne qualité par rapport à ce que j'estime être à notre niveau, parce qu'encore une fois, c'est de l'amateurisme total. Je découvre le montage vidéo, je découvre le fait de filmer, etc. Tout ça depuis un peu plus d'1 an et demi. Ton ancien travail avant YouTube, et pourquoi YouTube et pas les autres plateformes comme TikTok? Alors je travaille toujours, hein, j'ai un travail à côté. YouTube, c'est pas mon métier, je suis pas youtubeur ou quoi professionnel, mais pour moi ça a toujours été le rêve de me dire un jour j'ai envie de faire des vidéos YouTube. On est aussi sur TikTok, mais alors c'est pas un média que je vais mettre en avant. Pourquoi? Parce que pour des enfants surtout, enfin moi je le vois en tant que papa, il y a encore des progrès à faire sur cette plateforme parce qu'il y a du contenu qui est pour l'instant pour moi non adapté aux plus jeunes. Et à savoir que j'ai l'impression quand même qu'une grosse partie de la communauté TikTok est très jeune. On a beau le dire, déconseillé au moins de 13, interdit, etc. Ce que tu veux, enfin déconseillé. Il y a quand même beaucoup de jeunes enfants et il y a du contenu qui n'est pas du tout adapté. Pourquoi tu fais pas un making of? Alors ça vaudrait le coup de le faire parce que honnêtement, je garde tous les rushs sur un disque dur. Et il y a des moments, il y a de sacrés trucs, franchement, ça vaudrait le coup d'avoir un making of. Donc pourquoi pas à l'occasion. Tu préfères quoi, le lait avant le céréales ou les céréales avant le lait? Alors les céréales avant le lait. Es-tu Superman? Non, parce que si jamais j'étais Superman et que je mettais mon calbar par-dessus mon futal, vu comment je m'essuie, ça laisserait des traces. D'où le fait que Superman est peut-être un slip rouge. Il est peut-être moins bête que moi qui utilise du blanc. Salut, j'espère que tu vas bien. Question, est-ce que tu vas ouvrir une chaîne gaming? Quel est le plat que tu détestes le plus? Parmi tes shorts, quel est ton préféré? Est-ce que vous pouvez faire un short ou une grosse vidéo sur SOS Fantôme? Est-ce que je vais ouvrir une chaîne gaming? Alors oui, à terme, mais il faudrait vraiment que je change de PC parce que là, il est en train d'agoniser, mais plus haut point, c'est ingérable. Après, je travaille déjà dans le jeu vidéo, donc si tu veux, c'est déjà une passion, c'est un super passe-temps, mais de là en plus à en faire du gaming, mais oui, quand même ça viendra un jour. Quel est le plat que je déteste le plus? Aucune idée, mais en tout cas, j'aime pas tout ce qui est à base de réglisse. Parmi tes shorts, quel est ton préféré? C'est compliqué, mais honnêtement, ça serait peut-être là où mon fils désobéit, et où si en fait, si tu veux, il fait ses devoirs, alors qu'en fait, je lui avais dit de jouer à la console, enfin bref, voilà. Donc ça peut être celui-là, honnêtement. SOS Fantôme, oui, ça sera en grosse vidéo par contre, et ça, j'y tiens. Les tenues sont facilement commandables sur internet. Après, il y a tout un dé justement avec le fait d'avoir un fantôme, etc. Donc oui, c'est déjà... ouais, c'est déjà en cours. Salut, j'ai une question, les enfants hors vidéo sont très gentils? Alors non, je vais être honnête, hein, ils mangent pas s'ils sont pas gentils, s'ils font pas correctement les vidéos. J'ai même un martinet qui est toujours à disposition, près de moi, généralement je le lâche pas même. Être papa, c'est ça aussi, c'est faire montre d'autorité. Mais non, je déconne, bien sûr qu'ils sont gentils. Bon après, ça m'empêche pas par contre des moments de hausser le ton, de manière à me faire un peu écouter comme tous les parents. Mais voilà, non, sinon tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour les questions. Il y en a eu quand même pas mal. J'espère avoir répondu à pas mal d'interrogations et je pense que je l'ai fait. L'exercice n'a pas été évident pour moi. Je vous cache pas que je m'en suis repris à 3 fois. Et puis cette FAQ, c'était aussi le moyen de vous dire que voilà, il n'y aura pas de vlog, pas de vie de famille. Je veux préserver l'intimité de mes enfants, déjà par respect pour eux. Et ça, voilà, continuer à faire du sketch. Donc vous allez nous voir faire des sketchs. Des moments délire, des trucs imaginés, etc. Mais je filmerai pas mes enfants en train de faire un déballage produit, en train de faire je ne sais quoi ou un délire comme ça. Et non, en fait, je veux vraiment garder cette intimité. Je préfère distinguer les réseaux sociaux de la vie réelle. J'estime qu'ils sont jeunes, ils ont pas à s'intéresser à ce genre de choses, en tout cas pas encore. Faut savoir que même le nombre d'abonnés, ils ne viennent pas le voir régulièrement, ils ne viennent rien voir. Même moi, au niveau des chiffres, je suis totalement détaché, c'est-à-dire que je poste, j'ai des vidéos qui vont marcher, des vidéos plus ou moins, etc. machin, mais je cherche pas, voilà, à performer, à essayer de voir dans les stats, etc. machin. Je publie pas forcément de manière extrêmement régulière. Et je tenais aussi à vous remercier d'être aussi nombreux. Pour moi, ça a été une énorme surprise. Encore une fois, je réalise pas du tout, vraiment. J'ai ma fille qui a commencé à manger des chips. C'est un peu comme un gremlins quand tu lui donnes à manger, tu sais. En tout cas, je vais devoir vous laisser parce que le devoir de papa m'appelle. Hein, ma puce? On va passer à table? Voilà, donc juste un petit coucou rapide. Ouais, mais tu t'es maquillée encore, ma puce, toute seule. Oui, et Mélanie. Donc merci à tous, à bientôt et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette FAQ. Pour moi, ça a été un exercice, je leur dis, mais pour moi, ça a été quand même un vrai exercice. Merci à tous en tout cas, la bise, à la prochaine.